On n'a pas commencé, j'en ai déjà marre. Ça va être la branding Kaerozoku. Je t'ai dit on y va doucement et t'as fait ouais on va y aller doucement. Ouais, on va y aller doucement. Ah ouais. J'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture. Hein. En fait la voiture je vais plus la conduire. Bon je rigole mais lui il rigole beaucoup moins. Mais Et vu qu'on est con. c'était trop professionnel pour moi. Voilà, donc c'est ce qu'on se disait, vous n'êtes pas là pour la qualité ni pour l'expertise, vous êtes là pour les conneries. Et honnêtement, je pense qu'on est très bon là-dedans. On se casse.いいタイミングなの。スプーン。もしかして。ピュン。もう写真撮ってる時点で何がね。なんだ。なんだっけ逆見えねえ。Donc ça va être la deuxième mise à jour sur la DC2 Spoon. Je suis allé chez un parallèle hier pour faire rabaisser les suspensions, c'était la première chose que je voulais faire. Et enlever les pneus neige pour remettre les CE28. Et lorsqu'on était là-bas, on en a profité aussi pour rouler les fenders arrière, les ailes arrière, parce qu'on va mettre les nouvelles roues qui sont arrivées pendant qu'on était en train de rouler les fenders. Donc vous allez voir ça juste après. J'ai changé les ailes avant aussi pour des ailes Ings. Je crois que c'est Ings. Je les avais trouvées sur Yahoo Auction aussi d'occasion. Donc j'ai changé ça. J'ai les rétros qui viennent d'arriver, que vous avez vu dans la vidéo précédente, et qui viennent littéralement d'arriver. Donc j'étais en train de les ouvrir. Je me suis dit que j'allais profiter pour filmer. T'inquiète, du coup il faut le unboxing maintenant. Unboxing des rétro spoon d'occasion de Yahoo Auction. Ce sont pas des vrais spoons pour le coup. Ce sont des. C'est un autre shop, j'ai oublié le nom, qui faisait des rétros qui ressemblaient très fortement à ceux de chez Spoon. Donc l'objectif c'est pas d'avoir une réplique exacte, mais d'avoir une voiture qui me plaît visuellement et qui est... Je sais que j'aime beaucoup la version Spoon de la 10 et tout. Donc je voulais faire en sorte qu'elle lui ressemble, mais je me suis rendu compte que j'avais pas besoin qu'elle soit exactement la même pour qu'elle me plaise. Et c'est pour ça d'ailleurs par exemple que j'ai changé les ailes, qui sont juste un petit peu plus larges, un petit peu plus agressives. Et d'ailleurs, puisque j'ai ça, je peux aussi vous montrer celle-là, qui est la version Mugen de chez Automobile. Essayer de prendre un peu les meilleures parties de chaque build que je vois aussi sur Instagram de manière générale, pour essayer de faire vraiment la voiture qui va me plaire à la fin. Voilà, donc je vais aller installer ça. Dans 1 ou 2 jours, les nouvelles roues sont arrivées, mais on n'a pas les pneus, parce que les Bridgestone étaient un peu en rupture de stock pour cette taille-là. Et les pneus devraient arriver aujourd'hui ou demain, ou après-demain. Donc théoriquement la semaine prochaine, la voiture Spoon sera presque finie. Même me connaissant, je vais sûrement continuer à la modifier ici et là, juste pour la rendre un petit peu plus unique si j'y arrive.
J'ai trouvé un autre capot qui est encore à 1h30 de chez moi. Donc le sketch de l'épisode précédent va être réitéré. Voilà. Quelque chose d'autre que je voulais montrer. Car Sensor, c'est la plus grosse plateforme de vente de voitures du Japon, en fait. Yahoo Auction, ça va être pour toutes les voitures d'occasion, mais Car Sensor, c'est tous les garages, tous les professionnels qui vendent leurs voitures comme ça. Et ils ont un magazine qui sort tous les mois, j'imagine. Et quand je l'ai vu, en fait, ils ont fait un espèce de mini-dossier où ils prenaient les voitures d'Initial D et ils faisaient un recensement de toutes les voitures qui sont en vente sur Car Sensor pour ces voitures-là et combien elles coûtent. Et donc pour tous ceux qui nous posaient la question de savoir si c'était encore abordable, etc., eh ben, on a toutes les réponses ici. Par exemple, la E86 de Takumi se vend entre 3 millions 2 et 5 millions 9, ce que vous voyez ici, de yens, et il y a 14 voitures qui sont encore en vente sur Car Sensor. D'accord ? Et on a tout. Donc FD, ça va être entre 2 millions 6 et 10 millions 6, ce qui est quand même énorme. 10 millions, c'est 80 000 euros à peu près, si je dis pas de bêtises. FC, entre 2 millions et 4 millions, il y en a 29. On a 48 GTR, entre 4 millions 9 et 16 millions. Skyline R34, bon, ça faut pas être surpris, il y en a quand même 45, mais parce qu'elles se vendent pas, parce qu'elles sont toutes à des prix exorbitants. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? S13, S15, Evo 3, Evo 4, et STI. Je sais pas quel modèle ils ont recensé pour celle-là, parce que je pense que c'est la Type R, donc c'est pas la 22B, ça doit être la Type R de chez Subaru. On a ici la C80, 2 millions 7, il y en a que 6 en vente. MR2, MRS, IK9, EG6, DC2. Voilà, on voit qu'elles ont vraiment monté en prix. La plus chère est effectivement à 9 millions actuellement. C'est une voiture qui a genre 6000 km au compteur. Et il y en a quand même 40 qui sont en vente, donc c'est pas mal, mais elles sont toutes devenues très chères. Altezza sont encore assez raisonnables. On en a pour 400 000 yens finalement. Donc ça va être assez ridicule comparé aux autres voitures. NR Roadster ici. NB Roadster qui est forcément la voiture la moins chère. Et ça a toujours été le cas en vrai. Cappuccino. Ici, 103 voitures, la S2000 qui a vraiment monté en prix aussi, et il y en a quand même 250. Et la Z33 Fairlady Dizzy, où il y en a quand même beaucoup aussi. Voilà. Et puis après, il y avait un petit dossier sur 10 Garage, etc., etc., etc. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée du prix des voitures au Japon, de toutes les voitures que vous voulez. Il n'y a pas la Supra, j'étais surpris, mais d'un autre côté, il n'y en a pas 3000 qui se vendent, et on peut même aller regarder nous-mêmes. Ah, donc je suis sur Car Sensor. Est-ce que je peux chercher directement ce plat et on veut pas celle-là, on veut le modèle. On va mettre 2015 par exemple. On va avoir les 70 Supra aussi, mais c'est pas grave. On va les trier par ordre de prix. La moins chère, ça c'est les 70. Qui sont quand même à 1,4 million, 1,8 million, blablabla. Et si on trouvait la moins chère en 80, Supra, la voilà, 3,7 millions. 3,6 millions. Ah oui, c'est le prix, c'est ce prix-là qu'ils utilisent, c'est le prix après tout ce qui est taxes et après, parce que c'est des garages qui les vendent, donc il y a toujours des frais supplémentaires. Et donc la moins chère est à 3,8 millions. Et si on regarde la plus chère, RZ, 1,2 million. Voilà. Donc ça vous donne une idée de combien coûtent les voitures. Oh, il y a même celle de Top Secret d'ailleurs. 1 million. Bah ouais, hein. Fukuda Engineering. C'est une Supra ça. Mais... Enfin voilà. N'hésitez pas à aller sur ce site du coup, carsensor.net. J'ai installé les rétros, mais le problème quand vous faites ma taille, vous voyez que je suis quand même assez haut par rapport au siège. Avec des rétros comme ça, bah vous voyez rien. Là, c'est ce que mes yeux voient. Il faudrait que je sois un peu plus bas pour avoir un peu plus bas et un peu plus près. Voilà. Sauf que comme j'ai des grandes jambes, je suis obligé d'être très en arrière.
Donc au lieu d'être comme ça, je suis comme ça. Et au lieu d'être assez bas, je suis assez haut. Et donc mes yeux sont là. Et je ne peux pas les régler plus que ça. Mais j'ai l'intention de changer le siège baquet du Phoenix. Et donc je pense que je récupérerai le siège baquet du Phoenix et je le mettrai dans cette voiture. Comme ça je serai plus bas. Et ça sera déjà un peu mieux. Ça reste une daily. On y croit. On y croit. Ça reste une daily.